J, la fidélité. 94.8. Radio J. Bonjour Dorothy Benichou-Katz. Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Radio J. Monsieur Chaim Nissenbaum, bonjour. Bonjour à tous. Dorothy Benichou-Katz et Chaim Nissenbaum, vous vous présentez aux élections du Consistoire de Paris du dimanche 24 novembre en candidat libre et indépendant. Alors, Chaim Nissenbaum, première question, pourquoi se présenter en candidat libre et indépendant alors qu'il y a de nombreuses listes ? Parce que c'est beau la liberté. Il se trouve que nous assistons aujourd'hui à une campagne où nous voyons des personnalités intéressantes, souvent fortes, s'affronter de manière parfois farouche, voire effrénée. Or, pour le consistoire, il faut des gens de bonne volonté, qui souhaitent ardemment travailler ensemble, qui ne pensent pas à une vision personnelle seulement, qui veulent apporter leurs compétences au service du plus grand nombre, au service de la communauté. Et je crois, en toute modestie, que les candidats indépendants que nous sommes, avec leurs compétences propres, avec justement leur liberté de choix, peuvent apporter une espèce de souffle nouveau dans une institution qui doit toujours se développer. Dorothy, pourquoi communiquez-vous malgré tout avec deux autres candidats libres et indépendants comme vous ? Eh bien voilà, je vais vous répondre avec Chaim Nissenbaum et Gilles Taïeb. Nous ne formons pas une liste. Nous sommes les trois candidats libres et indépendants. Cela permet simplement une meilleure lisibilité entre ce qu'on appelle d'un côté les listes et les trois candidats libres et indépendants de l'autre côté. Chaim Nissenbaum, qui est ici aujourd'hui à nos côtés, est le porte-parole du Beth Lubavitch de France. Il est en charge des émissions religieuses sur cette antenne de Radio J. Il est aussi chargé de mission auprès du ministère des Affaires sociales et bien d'autres choses encore que je laisse en pointiller. Gilles Taïeb préside, lui, l'ASI, Association du soutien à Israël, et la BSI, Association de soutien aux soldats israéliens. Tous les deux ont été vice-présidents du Consistoire de Paris. Et concernant la maison consistoriale, nos valeurs sont communes. Alors écoutez-moi bien, avec Chaim Nissenbaum et Gilles Taïeb, nous sommes des amis. Nous nous connaissons bien et surtout nous nous respectons. Nous avons siégé longuement ensemble au Consistoire de Paris. Alors Chaim, avec les deux autres candidats libres et indépendants, vous formez un trio insolite. Insolite mais compréhensible. Oui. Reprenons les noms que Dorothy vient de citer avec sa gentillesse habituelle. Eh bien, je dirais que, on l'entend, Dorothy représente véritablement une implication concrète et continue dans la communauté au travers de toute sa vie. Gilles Taïeb représente notamment un soutien indéfectible à Israël. Quant à moi, et là encore très modestement, j'essaie de représenter du mieux que je le peux les valeurs éternelles du judaïsme, celles de la Torah. Alors nous sommes très différents, c'est vrai, mais c'est toute la beauté du peuple juif. Comme on le sait, les plus beaux tissus ne sont pas ceux d'une couleur unie, mais ils sont ceux qui, chatoyant, renvoient tous les rayons du soleil. Quelle belle image. C'est ô combien bien dit. Pourquoi faut-il voter pour la femme que vous êtes, Dorothy Benichou-Katz ? On vient d'avoir des éléments de réponse d'ailleurs, mais votre réponse à vous. Bon, vous me connaissez bien, Charlie Toiti, et vous savez bien que je ne me présente pas en tant que femme. Je ne me présente pas non plus comme la porte-parole des femmes. Je ne me présente pas non plus comme la représentante de la cause féminine. Je pense pouvoir incarner une femme juive sereine, active et impliquée dans la communauté. Parce que je suis une vraie communautaire dans l'âme. Et si je suis une candidate libre et indépendante, c'est justement pour ne pas être dans une démarche politique. Je mène mes actions en accord avec mon cœur et la conscience de mon chemin de vie. C'est ça, être une véritable élue de terrain. Je suis proche de nos rabbins, proche de nos présidents, de nos permanents et proche de nos fidèles. J'aime faire ce bénévolat et je le fais avec passion. Bon, je suis aussi vice-présidente de la Grande Synagogue de la Victoire, qui est le fleuron du judaïsme consistorial, et j'ai été élue au Consistoire de Paris pendant 8 ans, entre 2000 et 2008. Chaim Nissenbaum, pour ce qui vous concerne, vous êtes le porte-parole du Beth Lubavitch de France. Vous avez été 16 ans vice-président du consistoire et vous vous présentez pour un nouveau mandat d'élu. En quoi cette synergie entre ces deux institutions est-elle si chère à vos yeux et à votre cœur ? Pas seulement à mes yeux, à mon cœur. Je crois qu'elle est indispensable pour l'avenir de la communauté. Le consistoire est le centre de la vie juive religieuse dans notre pays. Du fait de l'histoire,
Il a joué un rôle remarquable et continue de le faire et il doit être renforcé. Le Bet Lubavitch apporte un certain dynamisme à la vie juive, un certain dynamisme que chacun s'accorde à reconnaître. Il est nécessaire que l'un apporte à l'autre ce qui lui fait défaut. Le Bet Lubavitch n'a pas pour vocation de prendre le contrôle de cette communauté. Il a pour simple ambition, simple, grande aussi, simple et grande ambition de donner accès à chacun à la véritable vie juive, la plus chaleureuse et la plus authentique. Le consistoire en est le débouché tout à fait naturel. C'est pourquoi il ne peut pas être envisagé pour l'avenir de cette communauté de solution qui entraînerait la désunion. C'est tous unis que nous parviendrons à achever nos projets. C'est fort bien dit, Haïm. Ben voilà, au moins des candidats libres et indépendants, mais qui sont d'accord entre eux. C'est important également, et qui le disent d'ailleurs en live, et qui se respectent. Dorothy Benichoukatz, quelle est, pour ce qui vous concerne, la nature de votre engagement? Si vous votez pour moi, vous voterez pour une femme responsable et qui sait ce que le mot engagement veut dire. Parce que lorsqu'on s'engage au consistoire, on n'a pas le droit de le faire à moitié. On n'a pas le droit de se servir du consistoire pour se faire un nom ou pour rajouter une ligne sur sa carte de visite. En votant pour moi, vous voterez pour une femme qui connaît les réalités du terrain. Je suis peut-être une femme atypique, mais avant tout, je suis une guerrière pacifique et j'ai la volonté de servir droite dans mes bottes. Alors, Chaim Nissenbaum, un exercice de style compliqué, en moins d'une minute, mais avec les idées fortes. Quelle est votre vision du consistoire d'aujourd'hui et de celui de demain? Aujourd'hui, les pratiques les plus essentielles du judaïsme sont remises en cause. Qu'on pense un seul instant aux déclarations sur la circoncision, à la remise en cause de l'abattage rituel, de la shrita. La vie juive elle-même est touchée au cœur. Il est important que le consistoire soit à la tête de tous ces combats. Et pour cela, il doit avoir et porter fort sa conscience juive. Il doit la porter haut. Aujourd'hui, c'est son rôle majeur et ce rôle devra se renforcer. Les Juifs aussi sont trop nombreux aujourd'hui à quitter la maison commune parce qu'ils ne s'y retrouvent pas. Le consistoire doit ouvrir le plus largement possible ses portes, tout simplement parce que l'éducation juive, la vie juive, ne peut pas, sous peine de mort, ne peut pas rester le privilège de quelques-uns. C'est la propriété commune, notre patrimoine commun. Le rôle de chacun, fait chacun des élus, dont j'espère être, eh bien, ce sera précisément d'aller au devant de tous et d'offrir ce partage à chacun qui le désire. Dorothy, vous qui êtes concrète et réaliste, concrètement, c'est quoi être élu du consistoire en 2013? C'est avoir beaucoup de devoirs et beaucoup de responsabilités quand on est élu, mais pas de privilèges. Soyons responsables. La vie du consistoire ne doit pas être le théâtre de violence ou d'agression publique et verbale. On n'est pas sur un ring de boxe. Le consistoire ne doit pas faire de politique et doit retrouver sa vocation première, qui est le cultuel et rien que le cultuel. Je souhaite que nous montrions l'exemple et que nous soyons dignes de faire honneur à notre institution consistoriale. Alors, Chaim Nissenbaum, en forme de conclusion, pourquoi les électeurs doivent-ils voter le 24 novembre, c'est-à-dire dans quelques jours, pour les 3 candidats libres et indépendants que vous représentez avec nos amis Gilles et Dorothy? Bien, je crois que s'il y avait, en dehors de toutes les raisons que Dorothy vient de donner, je crois que s'il y avait une raison qu'il fallait retenir, c'est celle de la volonté d'union. Qualifions cette candidature. Cette triple candidature est littéralement contre toutes les déviations, les divisions. C'est une candidature d'union profonde de toute la communauté. Toute la communauté autour d'un projet unique. Son maintien, son renforcement, le renforcement de nos institutions. Nous sommes 3 à partager le même rêve, celui d'une communauté unie autour d'un judaïsme serein. Oui, assez de divisions, assez de disputes, assez d'invectives. Travaillons tous ensemble, nous 3 en tout cas, nous nous y engageons. Bravo Chaim. Ce sera presque le mot de la fin. On va rappeler donc ces 3 noms, ma chère Dorothy, en cette veille de Shabbat. On va rappeler les 3 noms. Alors, votez, parce que nous sommes des candidats, 3 candidats responsables pour Chaim Nissenbaum, Dorothy Benichoukatz et Gilles Taïeb. Shabbat shalom à tous et à très bientôt. Agite Shabbos, Shabbat shalom. Radio J, la fidélité. 94.8
magie, la fidélité. 94.8